La Megillah raconte, quand Haman restait devant Mordechai, Mordechai restait insensible. Au pire, il sortait un acte, il lui montrait. Haman, Baitmaleh al Mordechai Hema, a été rempli de colère. Pourquoi? Parce que Haman était le Eved de Mordechai. Il lui montrait l'acte de vente, parce qu'ils se trouvaient en guerre, tous les deux, des soldats. Haman était sur le point de mourir. Il a demandé à Mordechai de le secourir. Il a dit, je ne peux pas te secourir, Hinam, puisque tu veux être mon Eved. Il dit oui. Il a dit, comment je vais le prouver? Il faut écrire un acte. Ils ont trouvé un papier, il fallait l'encre. Il dit, l'encre. Il dit, j'ai une idée. On va prendre de ton sang comme encre et on va écrire l'acte. Alors, Mordechai, quand il montrait cela, Haman, il revoyait tout son passé, alors, il a vaillé Be'anav. Il avait une peine à se venger d'un seul. Il a dit, je me venge de tout le peuple juif. Le Midrash dit, Mashalema Davardomé, un oiseau qui s'est énervé contre la mer. Il a dit, je vais assécher la mer. Comment il a fait? Il a pris avec le bec un peu d'eau, il le jetait ailleurs. Et encore un peu, jeté ailleurs. Il dit, tu peux rester comme ça une éternité et la mer ne sera pas séchée. C'est ainsi pour le peuple juif. Le Midrash dit à Haman, tu te trompes. Tu t'attaques au peuple juif. Le peuple juif est impérissable. Le peuple juif, il reste là. Tant que le monde est monde, c'est Am Israël qui le soutient. Mais si Am Israël venait à disparaître, on dit, Yirmiyahu Hanavi, Hukot Shamayim Vares le senti. Même les règles, les lois qui régissent le monde ne seront pas du tout maintenues. Azimken, il fallait voir qu'est-ce qui se passe autour de Mordechai, autour de Suse. Il a été voir Mordechai où il se trouvait. Il se trouvait entouré d'enfants auxquels il enseignait une halakha, la halakha, Ilchot Kmitza. Ilchot Kmitza, il a dit, c'est quoi Ilchot Kmitza? Il a dit, Bezrat Hashem, nous allons être délivrés. Nous allons retourner en Eretz Israël. On va construire le Beth Amikdash. Et le Kohen, quand il aura une minha, il doit prendre une poignée de solède, de fleurs de farine. Kmitza, c'est la poignée de main. Il a dit, c'est ça ce que tu leur enseignes maintenant? Il a dit, oui. Il a dit, alors ta Kmitza a dépassé les 10 000 quintaux. 10 000, c'est ça, Kesef, que j'ai donné à Ahasverosh. Il est parti la peine dans l'âme parce qu'il voyait que tous ses efforts, alors qu'il a pris, il a joué la vie de Am Israël au dé. Et pile pour Agora, pour décider de la date. Et comment il a décidé? Il a fait deux tirages au sort en même temps. S'il sortait à la fois le 13 Adar, le 13 d'un côté et Adar de l'autre côté, c'est sûr que c'est Samah. Il a été réjoui. Pourquoi il a été réjoui?
Il a dit, c'est le mois où Moshe Rabbeinu est mort. Mais il n'a pas su que c'est le mois où Moshe Rabbeinu est né. Donc il ne peut pas jouer sur la mort de Moshe Rabbeinu. Il fallait tenir compte de la naissance de Moshe Rabbeinu. Voilà, Rabotai, Haman n'était pas dupe. Il ne pouvait pas du tout croire un seul instant qu'il allait exterminer le peuple d'Israël. Mais il s'essayait. Tous ceux qui ont voulu s'attaquer au peuple d'Israël ont disparu et Am Israël est resté. Amen.